Ce ne sont pas 3 mais 4 communes du Grand Fribourg qui pourraient unir bientôt leur destin pour une fusion inattendue. Les Verts libéraux présentaient ce matin leur programme en vue des élections de mars prochain, une grande première pour ce jeune parti fondé en 2009. Et enfin, incursion dans l'univers de 2 artistes internationaux qui présentent actuellement leur travail au Centre Friard. Bonsoir à tous et bienvenue dans les nouvelles fribourgeoises. Nous vous l'annoncions en primeur, il y a 20 jours, il y a de la fusionnite dans l'air dans le Grand Fribourg. Mais pas celle que l'on pourrait croire. Grange-Paco, Givisiez et Corminboeuf ont décidé de convoler en juste noces, mais un invité surprise, chez Opello, veut faire partie du mariage. Les explications de François Mouron et Henrik Olofsson. Le nom de la future commune n'est pas encore connu, mais ça pourrait s'appeler, allez savoir, Fribourg-Nord. En tout cas, le projet de fusion 2C2G pour Corminboeuf, chez Opello, Givisiez et Grange-Paco a été officiellement lancé aujourd'hui. Et tant pis pour Fusion 2016, qui devait regrouper les communes du Grand Fribourg autour de la capitale cantonale. Je crois qu'on a des communautés de destin et d'énormes collaborations déjà maintenant. Nous estimons que c'est plus simple de partir à ce niveau-là. Et d'habituer ainsi à un processus la population plus simple dans un schéma de ce type-là que dans un schéma de plus grande importance. Nous allons présenter ce projet à nos citoyens et si les citoyens ne sont pas d'accord, il y a l'urne qui jouera. Mais du moment où je serai réélu au mois de mars, alors je porterai avec mes autres collègues ce projet pour qu'il arrive, je dirais 2013-2014 à bon port. Et ça, c'est tout le vœu que je peux dire aujourd'hui. Le hic, c'est qu'une initiative populaire avait été lancée par l'association Fusion 2011. Cette dernière demandait une union des communes de la ceinture avec la ville de Fribourg. Finalement, un marché a été passé. L'initiative a été retirée et les exécutifs des communes se sont engagés à élaborer une convention de fusion à l'horizon 2016. Je suis extrêmement déçu. Je dirais que c'est un projet de gestionnaire alors qu'on devrait avoir un projet de visionnaire. Nous avions, l'association Fusion 2011, 4275 signatures valables, donc 4275 citoyennes et citoyens qui avaient soutenu ce projet, alors que le projet qui a été présenté ce matin, il est en fait soutenu par 3 fois 9, 27 conseillères et conseillers communaux. La convention qui a été mise en place, c'est une convention qui nous oblige à faire une réflexion sur un processus de fusion à l'horizon 2016, qui mentionnait également qu'il était possible de quitter et que le départ d'une autre commune permettrait la poursuite du processus. Si les petites communes du nord de Fribourg préfèrent la jouer solo, c'est probablement parce qu'elles ont peur de perdre certaines de leurs prérogatives locales. Elles semblent surtout effrayées par l'endettement important de Fribourg et de Villars-sur-Glâne et la soi-disant insouciance des autorités de la capitale à ce propos. En d'autres termes, elles reprochent à la ville de Fribourg de faire une mariée pas assez belle et lui demandent d'améliorer sa situation avant de peut-être convoler en juste noces avec elle dans un deuxième temps. Fribourg fait déjà beaucoup d'efforts pour être chaque jour plus attractive. Nous avons une dette en baisse, nous avons une fiscalité qui reste raisonnable et nous avons évidemment un certain nombre d'atouts dans notre manche. Frigaz en est un, les services industriels qui d'ailleurs sont au service de bientôt toute la région, c'est aussi un atout. La question de la bourgeoisie reste également un atout dans notre jeu, si je puis me permettre. Un seul désavantage à l'heure actuelle que tout le monde connaît, c'est la situation financière de la caisse de prévoyance. Fribourg, Villars-sur-Glâne et Marly, les 3 rescapés de Fusion 2016, se donnent jusqu'à la fin janvier pour décider comment elles s'adapteront à cette nouvelle donne.